Isnom, que la paix soit. Est-ce que vous savez que vous créez vos problèmes de toutes pièces? Est-ce que vous savez qu'il est possible de vivre sans problème? Si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, si votre vie, votre existence est cauchemardesque ou chaotique, si vous avez des préoccupations pressantes à gérer en ce moment même, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous pourrez avoir de la lumière, de la compréhension et de la force pour mieux gérer votre situation, pour vraiment vous libérer et retrouver alors votre point d'équilibre, retrouver alors votre paix et vivre réellement au lieu de survivre. Chers amis, bienvenue dans Chindi, bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Je me suis amusé à jeter un coup d'œil avant de commencer cette vidéo. Donc, j'ai jeté un coup d'œil dans le dictionnaire pour voir ce que les humains appellent problème. Et j'ai vu comme autre mot souci, ennui, situation d'embrouille. Et alors, j'ai compris systématiquement, et ça je sais, que en fait, c'est possible de vivre sans problème. D'ailleurs, il faut reconnaître que les êtres humains créent plus de problèmes qu'il n'en faut. Ils créent dans leur vie et existence plus de problèmes qu'il n'en faut. Vous n'avez pas besoin de tous ces problèmes. La vie peut être beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable, beaucoup plus digeste. Si vous arrêtez de créer des problèmes de toutes pièces, avec un peu de problèmes, vous pouvez vivre. Je veux dire, avec un peu de situation à gérer, vous pouvez vivre. Et ici, nous allons vous expliquer, vous montrer comment vous pouvez vous soustraire de cet univers chaotique où c'est toujours des problèmes et des préoccupations pour rentrer alors dans une phase de votre vie où vous allez gérer des situations, ça c'est évident, mais vous serez en paix. Posez-vous la question, comment les maîtres vivent-ils? Comment les grands maîtres, ceux qui ont réellement atteint cet état de maîtrise, comment arrivent-ils à vivre? Posez-vous la question parce que quand vous posez la bonne question, cela peut générer plus de compréhension, d'éveil dans votre âme et alors vous saurez systématiquement comment faire les choses. Revenons-en, qu'est-ce qu'un problème du point de vue spirituel? Un problème, c'est une situation que vous avez dans votre existence et que vous avez créée peut-être volontairement, peut-être pas consciemment, mais vous pouvez créer ce problème-là par défaut ou même par volonté d'âme. Oui, votre âme volontairement peut vous créer des ennuis. Il faut comprendre la chose. L'âme qui devrait être votre associé peut devenir en griffe votre enseignant qui vous enseigne à travers la souffrance. Et donc, tout problème se présente à vous comme quoi? Comme un voile de message divin. Toute situation vous apporte une information spirituelle, un message. Et donc, quand vous avez les situations à gérer, la première des choses, c'est de décoder ces situations en posant des questions comme qu'est-ce que j'ai à saisir? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation?
que comprendre de ceci qui est en train de m'arriver en ce moment même? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Pourquoi c'est à moi que cela arrive? Quand vous posez la question pourquoi c'est à moi, ce n'est pas pour vous culpabiliser. Non, ce n'est pas pour vous sentir victime. Mais c'est pour chercher à savoir qu'est-ce qui devrait être fait et qui n'a pas été fait. Ou quel est le message que la vie m'adresse à travers cette situation. Vous savez, quand vous posez la question pourquoi ceci, pourquoi cette situation, dans cette question pourquoi se trouve le comment. Parce que quand vous allez dans la cause d'une chose, vous allez trouver la solution même de cette chose. Vous allez comprendre l'importance ou bien le principe qui a généré cette situation. Donc, posez-vous toujours cette question. Cherchez à savoir le pourquoi des choses. C'est d'ailleurs la question qui conduit à l'éveil. Dans le pourquoi se trouve le comment. Donc, toute situation est un messager. Toute situation est un outil de votre éveil qui vient vous livrer une information comme quoi reconnaît ceci ou accepte ceci ou retrouve cette loi, ce principe de vie à travers cette situation. C'est vrai, je dois reconnaître que quand vous percez le message, ce n'est pas nécessairement en même temps dans l'instant là que la situation va se dissoudre, ce qui est possible. Mais quand vous assimilez l'information, cette situation n'a plus raison d'être. Dans cette compréhension, vous voyez clairement que vous n'êtes pas là pour souffrir. Vous ne devez pas avoir de soucis. Si vous souffrez, c'est que vous n'acceptez pas les choses. Celui qui accepte ne souffre pas. Celui qui accepte constate, pose la question pourquoi et trouve le comment. Et avec ce comment, il déroule la solution. Sa vie devient un exercice du pouvoir divin qui est, du pouvoir divin qui est en lui. Et quand on s'exerce, il n'y a pas de souffrance. On peut ressentir des douleurs d'entraînement, mais pas de souffrance, pas de soucis, pas de préoccupations majeures. Juste des choses à régler. Et oui, c'est ça. Et pourquoi vous créez si tant de problèmes, des problèmes inutiles? C'est parce que vous n'avez pas adopté un style de vie suivant l'être en soi. Vous n'avez pas adopté le style de vie qu'il faut conformément au principe de votre vie, de votre existence, au principe qui fait que vous êtes là, à votre propre principe. Oui, quand votre style de vie correspond à votre principe, vous n'allez pas générer trop de problèmes. Vous allez avoir juste des situations à gérer, les situations nécessaires pour votre existence. Parce que, imaginez-vous que vous n'avez rien comme situation à gérer. Vous n'avez pas de problème, comme vous le dites. Vous êtes là, quand vous avez besoin de manger, vous faites comme ça, et puis vous avez ce que vous voulez. Vous avez besoin de ceci, vous faites comme ceci et cela. Vous allez vous sentir ennuyé. Vous allez vous fatiguer de votre existence. Parce que l'intelligence doit être confrontée à des situations qui sollicitent l'exercice de cette intelligence. Et vous êtes une intelligence divine. Vous devez exercer l'intelligence à travers les situations que vous avez à régler.
Je ne suis pas en train de faire l'apologie des problèmes. Je ne suis pas en train de vous demander d'aimer vos problèmes. Mais en vérité, c'est ça. Vous devez aimer. Parce que quand vous aimez les choses, vous vous libérez de ces choses. Oui, ce que vous aimez vous accorde la liberté. Je ne dis pas de s'attacher au problème. C'est ce que les gens font. Ils disent, vraiment, j'ai un problème. Voici mon problème. Comme ça, vous êtes en train de vous attacher au problème. Voici cette situation à gérer. Là, vous êtes dans le constat. Vous acceptez. Vous aimez parce qu'il y a une information derrière. Et vous puisez cette information, vous continuez votre chemin. Revenons à la question de style de vie, du principe de votre existence. Il y a une façon de cesser de créer des problèmes et vous allez le faire. Vous allez arrêter à partir de cet instant de créer des problèmes inutiles. Vous savez comment cela marche? J'ai l'habitude de dire, les humains auront les problèmes des humains. Si vous vous définissez en tant qu'humain, vous aurez les problèmes que les humains ont. Mais quand vous élevez votre définition de vous-même, vous allez changer de paradigme. Dites-vous par exemple que vous êtes un porteur de lumière. Vous êtes venu sur cette terre pour diffuser de la lumière, pour partager de la lumière. Alors, l'unique problème que vous avez en ce moment, c'est partager de la lumière ou bien c'est la résistance face à ce partage de lumière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pas encore. Oui, vous allez comprendre. Si vous vous cramponnez à votre vie, à votre petite existence, vous allez créer plus de problèmes pour vous. Parce que vous n'existez pas pour vous-même. C'est ça que vous devez comprendre. Vous n'avez pas une vie propre à vous-même. Ça va étonner quand je parle comme ça. La liberté, dans ce sens-là, n'est pas vraie. Votre liberté se trouve dans la lumière. Votre liberté se trouve dans votre principe. Dans le principe qui vous fait vivre. Et ce principe qui vous fait vivre, c'est l'amour divin. Oui, vous vivez pour l'amour. C'est l'amour universel qui vous fait vivre. Et donc, votre style de vie doit correspondre à l'amour universel. Votre style de vie doit correspondre à l'amour divin. Votre style de vie doit correspondre à votre principe premier, comme on le dit. Et comment cela se manifeste-t-il? L'amour veut que vous ne vivez pas pour vous-même, mais que vous vivez pour la vie. Vous vivez pour l'universel. Et donc, vous devez offrir votre existence à la vie afin que l'œuvre universelle puisse s'accomplir. Oh, je vais le dire encore mieux. Si vous voulez arrêter de créer des problèmes, devenez le canal à travers lequel la vie se diffuse vers les autres. Choisissez une intention aussi large que possible au point où vos problèmes, vos petites difficultés vont se dissoudre dans ce grand, je dirais, problème de la vie. Si vous posez la question comment faire pour que les êtres humains puissent mieux vivre en paix,
Cette question va tellement vous absorber que vous oubliez vos petits problèmes. Et vous savez ce qui va se passer? Vos problèmes vont commencer par se résoudre un à un d'eux-mêmes. Vous n'avez plus de temps pour vos problèmes parce que vous êtes tellement occupé à accomplir votre mission. Oui, j'allais en venir. Respecter votre style de vie ou bien votre principe, c'est connaître votre mission et l'accomplir. C'est commencer tout de suite là où vous êtes par accomplir une mission noble, une mission grande. Parce que cela retourne à avoir une intention noble. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour servir les autres? Comment faire pour apporter ma pierre à l'édifice universel? Quand vous posez cette question, en fait, la force passe par vous pour accomplir les choses. Et cette même force, c'est elle qui devrait régler vos problèmes. Ce n'est pas votre petit mental, ce n'est pas votre petit cerveau qui va s'échauffer pour régler les problèmes. Oui, c'est vrai que quand on le dit, ça ne se conçoit pas souvent par l'entendement humain. Mais c'est la vérité. Les maîtres n'ont pas le temps de penser à leurs problèmes. Et ça me rappelle ce que mes guides m'ont toujours dit. Ils me disent, quand tu as une situation à gérer, viens confier et laisse. Continue par faire ce que tu as à faire. C'est-à-dire, continue par aider les gens. Continue par servir la vie. Tout ce dont tu as besoin en son temps, la vie va te l'accorder. C'est vraiment magique de vivre comme ça. Et je vous assure, c'est comme ça que les maîtres vivent. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de situations à gérer. S'il y a un maître qui est dans le plan physique, il doit gérer des situations. Mais il n'a pas de problème à gérer. Il n'a pas de préoccupation majeure. Parce que si jamais il prend une situation à gérer comme un problème, les problèmes que vous prenez en ressentant de soucis, de la souffrance, de la préoccupation, vous écartent de votre centre de gravité. Or, ce qui fait d'un maître un maître, c'est son centre de gravité. C'est le fait qu'il a la capacité d'être équilibré malgré les soubresauts de l'extérieur. Là, il a la maîtrise de sa dimension. Il a la maîtrise de sa dimension intérieure. Et la maîtrise de cette dimension intérieure maîtrise également sa dimension extérieure. Et c'est ce que vous devez apprendre à faire également. Créez-vous tellement de visions, d'objectifs, que vous ne voyez pas les petits problèmes, les petits obstacles. Si vous regardez vers le ciel, vous n'allez pas voir la montagne devant vous. Vous n'allez pas voir la pierre qui va vous empêcher de vous élever. C'est quand vous marchez de façon plate comme ça que vos pieds vont cogner des pierres, des obstacles. Mais quand vous montez en flèche, c'est-à-dire quand vous avez votre regard focalisé vers le ciel, je veux dire alors vers des aspirations tellement élevées, alors vous allez vous élever. Non seulement vous allez vous élever, mais également vous allez déployer les forces de votre âme. Et un à un,
vous allez constater que on peut vivre réellement de façon apaisée. La vie peut être encore plus agréable et encore plus agréable, encore agréable. Et quand vous comprenez comment ça marche une fois de bon, c'est fini. Arrêtez donc de créer des problèmes. Arrêtez de souffrir et décidez de vivre. Décidez d'accorder votre vie à des causes encore plus nobles que de gérer vos situations d'existence et de partir. Parce que toute une existence serait inutile si vous ne pensez qu'à vous-même et à votre petite famille. Pensez par exemple à comment faire pour faire grandir cette chaîne. Et ce sera déjà une action noble. C'est juste une parenthèse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau. Recevez les bénédictions de la lumière Chinji, de la lumière flamboyante. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.